D'être là, merci de l'intérêt que vous portez à l'application et au fait de pouvoir la faire évoluer. Donc la faire évoluer, c'est déjà effectivement nous dire ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez garder, nous dire éventuellement si vous avez rencontré des bugs, parce qu'il y en a encore, c'est une application qui est jeune. Nous-mêmes, on a du mal à utiliser vraiment toutes les options, les fonctionnalités à 100%, et on a besoin de vous pour découvrir tous les bugs qu'il peut y avoir de manière à les corriger. Et puis on a besoin de vous aussi pour la suite, pour le futur de l'application. Qu'est-ce qui vous manque dans l'application pour que vraiment vous trouviez votre compte? Du côté pratique, vous pouvez commander au bar autant que vous voulez. Je pense que Valérie sera heureuse de vous servir. Oui, hein. Tu seras contente de nous servir si on vient au bar? Oui. Ben voilà. Donc autant que vous voulez. Au niveau de la petite feuille de présence, simplement pour que nous on puisse avoir vos coordonnées et vous répondre, vous tenir au courant de ce qu'on fait, de comment on le fait, etc. Une petite case, parce qu'on avait dit qu'il nous fait un gentil petit film, je pense, de manière à continuer à faire vivre tout ça. Vous avez une petite case où on vous demande de nous donner votre sentiment sur le fait de passer à l'image ou pas. Si vous ne souhaitez pas passer à l'image, on vous retirera de la petite vidéo que Eddie nous fera plus tard. Voilà. Je vous présente quand même Dean. Bonjour. Alors c'est le seul mec sérieux, il y a quelqu'un qui prend des notes. Au taquet. Il est au taquet. Ah, bah, toi tu joues avec ton téléphone, c'est pas pareil. Donc je vous présente Sabrina. Donc Dean s'occupe de Citic au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est lui qui met en ligne un petit peu l'histoire de Citic. Sabrina est la chef de projet, c'est-à-dire que même si j'ai effectivement eu l'idée et que j'ai lancé tout ça, c'est Sabrina qui au quotidien fait en sorte que les choses avancent avec les développeurs. Donc c'est pour ça que tous les deux, ils sont là et c'est essentiel. Et puis on a David qui est là aussi, là-haut. Alors lui, il a pris un grand cahier style, je fais le mec Je vais poser sérieux, mon stylo. mais il note rien. Personne n'y croit, d'accord. Voilà, donc David, lui, il s'occupe des commerçants. C'est lui qui voit les commerçants qui sont intéressés pour annoncer éventuellement sur Citic. Voilà un petit peu. Donc on va faire tourner la feuille de manière à ce que chacun mette ses coordonnées et puis qu'ils disent effectivement sur ce problème de droit à l'image. Et si vous voulez bien, on va déjà commencer par faire un petit tour de table maintenant que j'ai présenté les gens de l'équipe. On va commencer peut-être à l'autre bout là-haut. Un petit tour de table. Ouais. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je me connais. Donc, Pascal Larue, les bons plans de Montargis, vous connaissez peut-être, ou les gens qui connaissent. Aujourd'hui, donc, l'application, donc on revient directement à l'application Cities. Cities, aujourd'hui, je pense que se développe. C'est vrai qu'il y a de temps en temps des bugs, de temps en temps, sur les images qu'on arrive à attribuer à l'intérieur, ils ne chargent pas. Ça ne charge pas toujours. Ouais, ça ne charge pas toujours, mais bon, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Non, mais il faut effectivement, faut le dire, il faut le remonter, effectivement. Voilà. Alors, est-ce qu'elles sont trop lourdes? À voir. On fera des tests. À voir sur la lourdeur des images. Mais bon, je crois que. Après, l'améliorer, oui, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Genre, je sais pas, l'autre fois on disait la météo de la région. Pourquoi il n'y a pas de météo de région? Je poserai la question, pourquoi il n'y a pas de météo? Donc, météo locale, très important, parce que les gens, ils veulent savoir s'il va pleuvoir le lendemain ou dans l'après-midi. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'il faut avoir un logiciel assez important pour avoir cette météo. Voilà. Dean, t'as lu? Oui, tout. Au taquet. Donc, au point de vue social aussi, je pense qu'il
Il y a de plus en plus de choses à faire, mais malheureusement, on est un peu bloqué parce que sur la partie sociale, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas informé. Moi-même, média, je ne suis pas informé non plus, donc c'est assez compliqué. On a de l'information aujourd'hui, le peu qu'on a, c'est par Cities ou c'est par les restos, c'est par des œuvres sociales, c'est par, mais il n'y a pas vraiment une volonté on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire que vous voulez connaître les mises à jour qui arriveront prochainement Non, sur les Non, savoir ce qui se pas. passe, ce qui se passe dans la ville, dans la ville et dans l'agglomération sur le montagnarde. territoire. qui fait qu'on va faire vivre Ouais. le Gâtinais, puisqu'on va même parler du Gâtinais au niveau de Citic. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors on est en train de se rapprocher, je parle pour toi Sabrina, on est en train de se rapprocher de l'ensemble des associations, puisque toutes les associations elles peuvent de toute façon être présentes sur Citic à titre gratuit, ce qui est tout à fait normal, justement pour pouvoir communiquer sur leurs événements. Donc ça vient, encore une fois, Manuel l'a dit, Citic est jeune, donc elle prend le temps de se mettre en place, mais il est clair qu'à terme, on aimerait que toutes les associations rejoignent Citic pour pouvoir communiquer sur leurs événements. Donc ça permettra justement de ça. Après, les restaurateurs et autres, ça c'est mon travail, il faut que je passe tous les voir. Il va falloir que je passe beaucoup au restaurant. Mais par contre, voilà, donc les plombiers, donc tu vas aller. les associations c'est important parce qu'aujourd'hui, à part une association où Emmanuel justement est président, qui a mis le sourire, on est informé, mais sans ça, le reste, on a du mal à suivre. Hein, on a du mal à suivre les associations. C'est un petit peu normal. En fait, ce qui se passe, c'est que la possibilité de passer des événements n'existait pas dans Citic jusqu'à il y a très peu de temps. Juste pour rappel, quand on dit que Citic est jeune, il faut quand même juste dire que c'est un bébé de 4 mois. Citic, c'est un bébé de 4 mois. Donc on ne peut pas lui demander effectivement non plus d'être l'application qu'on souhaiterait vraiment avoir. Il y a un petit peu de travail, il faut encore que ça mûrisse. C'est pour ça ce genre de table ronde, on va organiser tous les trimestres, de manière à pouvoir la faire évoluer le plus vite possible et surtout la faire évoluer dans le bon sens, dans le sens que les gens attendent. Pour la partie associative, on avait une problématique, c'est que les associations, en fait, elles n'ont pas de signalement à faire. Elles n'ont pas forcément d'idées à proposer. Par contre, ce qu'elles ont, c'est des événements. Et ces événements, c'était pas accessible de manière simple, il fallait passer par un compte pro, etc. Donc sur la dernière version de Citic, vous avez la possibilité aujourd'hui, n'importe quel utilisateur va pouvoir poster un événement. Donc les associations vont trouver forcément là, à ce moment-là, à condition que les mises à jour soient faites. Je reparlerai tout à l'heure de la partie mise à jour. Merci pour ce que tu nous as dit. On reviendra de toute façon, on va échanger, hein, donc on va simplement passer la parole. Moi je suis Patrick Gage, j'habite Chalette-sur-Loing. Depuis pas très longtemps, ça fait 1 an et demi maintenant. Mais c'est temporaire parce que je rénove une vieille maison à Montbouilly avec de la chaux, plein de trucs naturels et tout ça, voilà, pour l'habiter ensuite. Je travaille toujours sur Paris, je suis informaticien dans un ministère en fait. Pour l'application, parce que j'étais venu à la présentation initiale, j'ai vraiment trouvé intéressant, et l'usage l'a confirmé, le fait qu'il y a l'idée d'un réseau social local. Vraiment, c'est quelque chose de plus intéressant que les réseaux sociaux à plus grande taille, je pense. Après, sur l'application elle-même, j'ai juste 2-3 remarques qui sont un peu spécifiques. Je peux les faire maintenant. Enfin, voilà. Oui, on peut. Oui, 10 minutes tout. Oui, voilà. Après, rien d'extraordinaire. Hein. J'avais relevé, moi, à un moment donné, je crois que je vous avais envoyé un message là-dessus à l'époque, qu'il y avait des alertes qui nous parvenaient, des notifications. Et après, quand on cliquait sur la notification, il n'y avait rien dans l'application. Donc, je ne comprenais pas. Je me demandais si c'était un problème de classement, de bugs qui faisaient perdre l'information. Enfin, voilà. C'était un peu déroutant, première chose. Donc, vous voyez, c'est assez anecdotique. C'est pas voilà. Et puis, j'ai regretté à plusieurs reprises de ne pas pouvoir enregistrer une image, par exemple. Oui, pour voir, quand on clique sur un site web, on peut toujours enregistrer sous l'image pour pouvoir la réutiliser ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai trouvé dommage de ne pas pouvoir le faire. À toi.
moi. Alors bonsoir à tous, Élise Carcenti, responsable de la boutique Alaska sur Montargis. Donc moi, à la base, je l'utilise plutôt en fonction professionnelle, mais pour l'instant, je l'ai plutôt utilisé de manière personnelle. Je vais tous les jours jeter un petit coup d'œil dessus, voir un petit peu ce que chacun propose, ce que chacun recherche. Et voilà, pour le moment, moi, j'ai pas grand-chose à dire de négatif là-dessus, à part qu'effectivement, quand tu cliques sur une icône, et j'avais pas fait la mise à jour qui vient d'être développée. Donc du coup, voilà, à chaque fois que je cliquais sur une icône, ça mettait un petit peu de temps à charger et tout, mais bon, ce qui n'est pas gênant en soi. Mais là, je pense qu'avec la nouvelle mise à jour, ce C'est sera... beaucoup plus rapide. Il y a eu un moment, effectivement, où l'appli, pendant je sais pas, une quinzaine de jours, 10-15 jours, où l'appli était très longue à répondre. On avait rajouté des fonctionnalités, et puis ça moulinait. Donc on est repassé dessus, on a retravaillé, et là, effectivement, maintenant, elle est beaucoup C'est plus rapide. Ok. Mais du coup, comme je viens seulement de faire la mise à jour, il faut que je me replonge un petit peu dedans pour pouvoir donner une opinion plus neuve. Bon, dis-moi. C'est bien. C'est parfait. Pour moi, bonjour, je m'appelle Dean, je suis community manager sous l'aile de Sabrina et Manu. Et du coup, ce que je peux dire sur l'application Citic, c'est que ouais, elle est super bien dans le sens où elle aide la communauté montargoise. Après, à part ça, on peut voir qu'il y a aussi ouais, quelques bugs au niveau déjà des notifications. Après, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais certaines notifications n'apparaissent pas quand il y a une publication qui apparaît. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et à part ça, ouais, pour être informé un petit peu plus, ouais, ce serait sympa D'avoir des notifications qui d'avoir marchent des à chaque fois. notifications qui marchent. C'est vrai, ça aussi, c'est un bug qui apparaît, qui disparaît en fonction des développements qu'on fait. À chaque fois qu'on ajoute quelque chose, c'est compliqué. Vous imaginez pas le code qu'il y a derrière une application comme ça, mais c'est énorme en fait. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'imbrication de code dans des codes. Et quand on commence à y toucher, il faut quelques jours pour s'apercevoir qu'en fait, on a finalement déréglé un petit truc. Et il faut justement pas hésiter à faire comme vous l'avez fait, Patrick, à nous envoyer un mail. Le mail, notez-le si vous voulez, vous pouvez le trouver sur Citic ou ailleurs, mais c'est jeparticipe@citic.fr. Vous pouvez faire aussi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, on vous répondra directement par Facebook. Et autrement, vous pouvez aussi faire un signalement sur Citic en disant ah ben il y a ce truc là, ça me casse les pieds, ça marche pas. Parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour ça aussi. Donc surtout vous n'hésitez pas. Surtout vous nous remontez les informations qui vous dérangent de manière à ce qu'on soit au courant. On n'est pas on teste, on a plusieurs téléphones, mais il existe des téléphones de différentes marques, de différentes versions, différents langages, et on n'a pas toujours les mêmes résultats sur tous les téléphones. Donc on est obligé en fait de tester un maximum de choses. Et plus on est nombreux à remonter les bugs ou les incohérences, plus vite on les règle. Sabrina, tu notes de toute façon tu adores ces types. Je suis pas très objectif, c'est comme si je parlais de mon enfant, donc voilà. 4 mois, elle marche déjà. Et c'est ça. Pas beau quand même. On continue. Moi, Laurent Bernard, donc de Montargis. Que dire sur Citic? Moi, je suis surtout pour signaler. Voilà, quand il y a un problème dans la ville, un feu, je sais pas, un trou dans la chaussée, je le signale. Je trouve que c'est bien. Alors, il y a une fois, un monsieur a répondu, ça a été fait. Alors, je ne sais pas trop qui c'était. Mais c'est bien. Voilà. Et ça, j'avais trouvé ça bien. C'est l'objectif. Voilà, c'est d'avoir la réponse quand le problème est réparé. Je trouve que c'est bien. Après, je me posais la question, je ne sais pas si c'est faisable, hein, je ne connais rien. Par exemple, il n'y a pas tout. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir? Il y a des problèmes de bus à Mélis. Des lignes sont coupées, il y a eu notamment pas mal de fois sur Château-Blanc, tout ça. Est-ce que ça peut être quelque chose qui pourrait aussi. On va aborder ce sujet-là, effectivement. Je- C'est la relation avec Voilà. les différents organismes, activités, etc., pour essayer d'enrichir l'information et avoir de l'information en plus officielle, entre guillemets, sur Citic, en réponse à des signalements notamment. Voilà. Moi, Patrice, je suis de Chalette. Je travaille notamment pour C2L Radio. Quelques petits bugs. Un que j'ai constaté dernièrement,
c'est par exemple dans l'annuaire pro, quand on veut, je vais prendre C2L Radio par exemple, quand je vais cliquer sur le lien internet, l'application se ferme. D'accord. Et il n'y a pas que nous. Justement, quand je me suis aperçu que ça buguait chez nous, j'ai essayé d'autres professionnels et il y avait ce Ouais, petit bug. qu'on avait- tu as eu- Non, non, c'est ancien au contraire. À mon avis, ton application ne doit pas être à jour, mais Pourtant, ça ne me propose pas la mise à jour. Justement, j'ai encore Alors, elle est à vérifié jour là ou parce pas que jeune homme là à côté, Je suis en train de la faire, d'accord. il est en train de la faire. Mais ça marche pas Et, ici. Ça me rassure. Mais si, à la fenêtre, et ça, alors, ça à me- moins qu'on ait reproduit. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les fiches de professionnels, À propos, dans les fiches des professionnels, vous avez la possibilité de mettre les horaires d'ouverture. Bon, pour la radio, ça n'a pas de sens forcément, parce que c'est 24/24. Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter votre page Facebook et le site web. Sauf que quand il n'y a pas de site web, effectivement, dans les premières versions de Citic, on ne s'est pas méfié. Mais quand le professionnel ne renseigne pas son site web, à ce moment-là, ça plante parce qu'il n'y a pas d'infos. on l'avait fait parce que il me semble qu'on l'avait fait parce que justement les premiers temps ça nous renvoyait. D'accord. Il me semble, hein, Ouais. de mémoire. Et, Je revérifierai de mon côté aussi. sinon, moi pareil, j'y vais régulièrement sur l'application. Il faudrait annoncer est-ce les mises à jour. qu'il y a une notification du community manager quand il y a une nouvelle mise à jour? Non. Non, j'ai entendu quelque chose moi, je de le très bien. Je crois qu'il n'y a pas de Non, il y a notification pas. sur Citic. Sinon, moi, ça fonctionne. Mais Ça oui, fonctionne chez toi? non, mais tu as raison. Ça, c'est vrai. Ce serait intéressant de le faire. Mais ça serait plutôt intéressant qu'on le sache. Mais ça serait donc de faire une notification C'est un pour iPhone. vous. Ouais, vous saviez. Non, mais Pour tout le monde, qu'on fasse tous un les utilisateurs Ça de dépend. Oui, Citic ça aient serait une mieux. notification. Oui, parce que là, si j'étais pas là ce soir, j'aurais jamais su. Tout le monde n'a effectivement pas son téléphone avec paramétré avec notification automatique. Voilà. Enfin, mise à jour automatique. Mise à jour automatique. C'est mon cas. Ouais, bah, Bah, il faut. D'accord. Voilà, les petits problèmes. Ouais. Tout ce qui est commercial et tout, pour être poli, Je ça peux me voir. gonfle un petit peu. Mais Ouais. vraiment, moi, c'est le côté jeu signal qui, là, vraiment, je trouve très pratique. Et pareil, au niveau. Là, pour les autres iPhones, je ne sais pas si c'est le même. C'est sur l'iPhone. Ouais, l'iPhone, mais moi, C'est du sur coup, iPhone, je ouais, clique ouais, passer, Sur mais, l'annuaire, ouais, c'est vrai. Au niveau de. Ok, et c'est sur la par version exemple, iPhone. au-dessus, je déborde un petit peu. Si tu regardes au niveau de l'écran en haut, Ouais. voilà. oui, c'est les. Peut-être, voilà. ouais, C'est vrai que c'est qu'avec celui-là, je vois moins. C'est le Mac, c'est vrai que. D'accord. Voilà, Ok. ça c'est un petit recalibrage. Ok. Donc c'est sur la version iPhone le plantage sur le site web. Ouais, Sur la version Android, ça marche effectivement très Ouais, bien. c'est ce que tu mentionnes. Mais c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, et même tu as une taille d'écran, Oui, l'or, c'est je vrai, vois j'ai un que sur iPhone et j'ai iPhone, pas il la est même beaucoup plus taille. petit. Oui, que sur j'ai Android. compris le mien. Ouais. Toi, tu as un truc énorme aussi. Donc, en fait, il y a différentes tailles d'écran, il y a différents OS, c'est-à-dire système d'exploitation du téléphone, avec des versions différentes. Des gens qui ont mis à jour leur système, d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc du coup, l'application, il faut qu'elle soit capable de s'adapter à toutes les situations. Et c'est là où ça devient effectivement compliqué et où on ne voit pas tout, parce qu'on n'a pas tout au bureau. Je crois on doit travailler avec 5 ou 6 téléphones pour nos tests, mais c'est pas suffisant en fait. Il manque plein de situations qu'on ne peut pas Moi, reproduire. je suis à la version 1.4.4. Je sais pas si c'est la dernière. Alors moi, Après, je ça- raisonne en date. Moi, je raisonne en date. Faut regarder sinon Et dans. une pas la semaine. dernière. Ça fait une semaine. Ouais. Oui, et si c'est bon, il y en a Non, une qui va arriver Sur sur iOS, iPhone. sur iPhone, elle c'est plus n'est long. pas dispo. Elle sera sans doute dispo demain ou D'accord, lundi. peut-être pour ça alors. Je l'ai pas, moi. D'accord. Appuie sur le Quoi sur iPhone? Sur iPhone, elle sera disponible plutôt à partir de demain, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, Ouais, quand c'est la on... 1.4.4. Ouais, c'est là, on l'a pas, hein, on a toujours la même. T'es sur iPhone? Ouais. Ouais, il faut que tu attendes 2-3 parce jours que- peut-être. Apple sont toujours un peu plus lents que. La validation d'Apple Et est plus très longue. longue, alors que sur Android, en quelques heures, c'est fait. Donc la Bon, version là, Android sort toujours un peu avant. Alors C'est la qu'iPhone, 2. il y a Ça plusieurs sera la même. étapes, C'est il y a le la même numéro de toute façon les versions. vérification, il y a après Donc ça sera la les regards, 2.0.4. C'est une usine à gaz. Je suis un peu chiant. Monsieur, vous arrêtez de toucher au téléphone de votre voisin, hein? Ah ouais, c'est pour ça. Jean-Philippe Paulin, j'utilise tous les jours, je regarde l'application.
Et j'aime bien je signale, et j'ai une idée, j'aime bien ces choses que j'aime bien. Les publicités, j'ai regardé en plus, il y en a de plus en plus, ça devient. Au début, c'était un petit peu. Alors, ouais. Voilà. Et j'avoue que beaucoup, je signale. Ok. Donc c'est Pour les- important. Pour les publicités, ce que tu disais, Patrice, moi ça m'agace un peu la partie commerciale. En fait, ce qui est agaçant, c'est parce que juste il n'y a pas encore assez de postes, je pense. Parce que c'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois la chaudière d'Arsène Ouais. du plombier, là, et puis tu regardes demain, tu vois la chaudière d'Arsène du plombier. Bon, J'aurais mais possibilité, si ça, jamais. justement, dans l'avenir, moi, les publicités, personnellement, ça ne m'intéresse pas, de pouvoir enlever les publicités. Voilà, vraiment Voilà, filtrer. Filtrer. Alors, dans les préférences, vous avez la possibilité Moi, je de la regarde. filtrer au moins les notifications. Je ne sais pas si vous avez vu, quand vous allez dans mon compte, Ouais. vous pouvez désactiver des notifications par type. Mais par contre, vous ne pouvez pas les désactiver du fil d'actualité. Vous les voyez passer quand même. Mais il me semble, moi, dans les premiers temps, après je me trompe peut-être, mais juste quand il y avait une nouvelle publication, quelque chose comme ça, j'avais Une une notification qui m'arrivait sur l'écran, même fermée. Oui. Et là, je le vois plus. Tu l'as plus? Je le vois plus. Ouais, c'est parce que peut-être c'est c'est sur le l'ancienne tech. mise à jour. Mais ça fait un petit peu. Hein, Ouais, c'est ça, depuis par cette contre. mise à jour-là. Exact. Donc sur la nouvelle, tu vas le retrouver. On va le retrouver. Ouais, tu vas le retrouver. Parce que c'est un des bugs qu'on a corrigé sur la dernière. Et puis sinon, par rapport à la dernière version, je me suis aperçu, et là, je suis obligé de te féliciter, Jean-Philippe, parce qu'on a rajouté en fait un petit bouton. Alors je vous montre parce que pour ceux qui n'ont pas encore la dernière version, ici vous avez idée. À la place des notifications, on a rajouté une petite ampoule qui est idée. Et parce que une des problématiques qu'on avait, c'est qu'il y avait des idées qui étaient soumises. Le problème, c'est on en fait quoi? Parce que les signalements, ok, c'est signalé, les gens sont au courant, les choses se font ou se font pas. Mais c'est pas la peine de garder un signalement pendant des mois. Par contre, les idées, on en fait quoi? Est-ce qu'on les transmet à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un... Donc on s'est dit comment on fait au moins pour savoir qu'elles existent et puis qu'on continue à voter dessus jusqu'à ce qu'on se dise tiens mais celle-là elle est vraiment intéressante. Comment on les traite? Bon, et c'est ça. Donc on a rajouté ici déjà la possibilité d'avoir le tri par idée, mais en fonction des votes. C'est-à-dire que l'idée qui a le plus de votes elle est en haut. Et c'est une idée de C'est une Jean-Philippe. de JP, je ne sais pas qui c'est. Alors lui il veut une guinguette pour le week-end. Ouais, Ça moi, je m'étonne trouve pas que ça c'est bien. sûr que tout le monde est d'accord. Tous les week-ends, pouvoir picoler autour du lac, après tu te mets dedans, c'est marrant quand même. Près du lac des Closiers, effectivement, c'est bien ce qu'on a là. Franchement, c'est marrant, tu ce as truc-là. recueilli un tas de votes. Je vois que voilà. Il y en a de temps en temps, mais il faudrait que ce soit récurrent. On n'a pas la Parce que quand c'est récurrent, Oui. tu peux dire à tes amis, on se retrouve là, la fois d'après. Mais dans ces cas-là, il faudrait faire un petit événement sur Citic. Comme ça, tout le monde Par est exemple. au courant et on peut tous participer à cette On n'a pas le petite droit. guinguette. Il faut une autorisation quand même, je pense. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais en fait on réfléchit énormément à comment on capitalise, comment on fait avancer les choses en les gardant accessibles, en permettant à un moment donné que ça se voit et qu'on voit réellement ce qui intéresse les gens ou pas. Parce que justement il y a C'est une des bonne idées chose. intéressantes, C'est des une très bonne idées chose, hein. qui le sont moins, et par le vote des utilisateurs, on s'aperçoit qu'il y a des choses Mais même pas qu'elles sont moins bonnes ou bonnes, Non, c'est qu'elles juste touchent plus de personnes. Exactement. Juste Voilà. qu'elles intéressent Et, plus de Il faut monde. avoir le réflexe de liker. Moi, le premier, je l'ai pas. Ouais. Voilà. Moi, Oui, par mais exemple, ma le- première publication, il y a quand j'y repense, il y a des choses que j'aurais pu publier plus tôt, et ma première publication, elle date d'hier. Voilà. Mais écoute, Voilà. elle est arrivée ou pas? Voilà. Elle est arrivée. Ouais. Et c'est vrai que faut que tout le monde. Après, c'est vrai que ça va être une habitude. Alors, Ça va être une habitude. Citic est un bébé de 4 mois, toi tu es un Ouais. Citiker bébé de 1 jour. Voilà. Et parce que les utilisateurs, je vais vous le dire, on vous appelle des Citikers. D'accord. C'est vrai que moi, c'est le jeu ciné. qui est vraiment, Ok. je trouve le trouve plus que c'est béton, pertinent. Franchement, plus pertinent. Jean-Philippe, c'est bon pour toi? Morgan Snyder, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je rajouterais, on vient d'avoir une idée un peu avec Laure, au niveau des événements, mais du coup, je sais pas si ça va être fait dans la prochaine mise à jour, parce que je suis sur iPhone. Est-ce qu'il y a un calendrier? C'est prévu, il n'est pas fait, mais c'est prévu effectivement d'avoir un agenda ensuite des manifestations. Ça, je Alors, pense en que fait, c'est bien. d'avoir, comme dans ton agenda,
mais l'agenda des événements, avec vraiment comme un agenda, donc la ligne avec un petit bout de photo pour ceux qui ont les photos, la date, ce que c'est, et puis en dessous, puis tu cliques sur celui que tu veux voir, et là tu as la fiche complète de ton événement. On espère même aller au-delà, même au niveau des idées, on espère aller au-delà après avec des fonctionnalités de type l'idée m'intéresse, j'ai envie de bosser avec toi sur cette idée. Ouais. Et sur les agendas, pareil, sur les événements, j'ai envie de participer, comme on connaît sur le réseau social, qu'on ne nommera pas ici, mais le géant. Mais voilà, on va aller vers plus de fonctionnalités au fur et à mesure, on va se développer. Moi, c'est vrai que l'agenda, il y sera. Et je pense que maintenant, il ne va plus trop tarder. Sur les idées, j'ai réfléchi énormément parce que vraiment, je pense que les idées, il y en a qui sont vraiment bonnes. Mais à un moment donné, si elles restent dans Citic, elles ne servent à rien, quoi. Donc, comment on fait pour que cette idée, elle arrive dans la ville? Pour les faire vivre. Ouais. Qui s'intéresse, qui veut bosser avec la personne qui a eu cette idée? Parce que si tu as une idée, à la limite, en gros, c'est plutôt venez me rejoindre pour qu'on travaille sur l'idée. Donc voilà, tout ça c'est un peu dans les tuyaux, ça prend du temps. Comme on a dit encore, l'application est jeune, mais ça prend du temps, mais ça sera fait, ça sera développé petit à petit, au fur et à mesure. Contente qu'il y ait de plus en plus de les pubs, je suis contente parce qu'il y a de plus en plus de promos, donc je trouve ça Ridoré, c'est vrai. Ridoré ou autre d'ailleurs. C'est vrai, c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un plus large choix dans les notifications, dans le fil que l'on veut avoir. C'est dans les préférences, dire, voilà, moi je veux une notification par exemple des vêtements hommes, mais pas les vêtements femmes. Le maquillage m'intéresse pas, mais ce qui permet. Ça oblige le développeur à créer peut-être plus de sous-catégories. très compliqué. Ce qui permet de faire vivre une application. Si vous n'avez pas de pub. Oui, mais ça je suis d'accord. Non, mais d'accord, mais c'est après, si justement chaque personne dit moi je veux plus de pub, j'en notifie, je vois pas comment on peut vivre une application. Morgane, elle va garder les pubs. Ah, moi je garde moi. Il faut que la personne ait le choix vraiment de ce qu'elle veut. Mais peut-être dissocier à ce moment-là et faire. Après, bon, encore une fois, on n'est pas dans ton travail, mais peut-être faire la case en haut, fil d'actualité seulement avec les je donne, je voudrais, machin, et de l'autre côté, la case promotion, boutique. Alors, on l'avait fait ça, hein. Sur les anciennes versions, tu avais des filtres. Je filtrais que ce que je voulais. Et en fait, les gens nous ont dit que c'était trop compliqué. Ils ne comprenaient pas. Franchement, je n'avais pas. Ils ne comprenaient pas à quoi ça correspondait en fait. Ouais, c'est trop compliqué. On arrive à trouver le juste milieu entre tout ça. C'est ça. L'intérêt on a fait la préférence pour ne pas être notifié, c'est-à-dire quand il y a des pubs qui passent et tu n'as pas envie d'entendre bling bling, il y a une nouvelle pub. Et de l'autre côté. Mais par contre, elle est quand même contenue dans le fil d'actualité. Quand tu déroules, tu vois quand même quelle est la pub. Mais c'est le compromis quelque part, un juste milieu pour que chacun s'y retrouve. C'est bon, Laure? Oui, donc moi, Laure Lahaye, je vis à Montargis. Je ne suis pas forcément une citiqueuse super experte. J'aime bien, j'ai une idée, j'aime bien, je signale. Donc oui, il y a des notifications qui ne m'arrivent pas. Donc je passe à côté de certaines choses. Parfois, ça rame vraiment quoi sur iPhone. Et là, depuis tout à l'heure, on parle de mise à jour. Ben, je ne sais pas. Je suis Parce pas, qu'elle a raison. je suis pas informée, tu vois, je sais pas à quel moment. Donc ça tombe, j'ai la version d'origine et voilà. Et je grogne sur des trucs où j'ai plus à grogner. Mais bon, voilà, donc c'est embêtant peut-être de ne pas être informé, voilà, nouvelle mise à jour. On va ajouter cette partie, cette habitude de poster les mises à jour de Citic de manière à ce que chacun puisse faire sa mise à jour. Voilà, sinon là, tout ce qui vient d'être dit, c'est bien quoi, pouvoir choper travailler sur vraiment des bonnes idées sur le jeu signal. Ouais, moi j'aime vraiment et les pubs. Là, moi je suis fan. Je crois que c'est un truc de fille. Mais oui, c'est un truc de fille. C'est ça. Ouais. Ça inspire. Oui, tu vois. Quand j'étais petit, j'habitais à Timoury, donc c'est un peu éloigné de Montargis, mais j'ai vécu à Montargis, je travaille à Montargis. J'aime beaucoup Montargis, donc
l'appli pour ça est intéressante. J'ai connu l'appli par Manuel, puisqu'on est tous les deux au bureau de l'association Mille Sourires, où je suis vice-secrétaire. Donc voilà, ça m'a intéressée. Concernant J'ai une idée, ça répond à quelques questions, parce que je me demandais si les gens recevaient des réponses déjà à leur idée, et puis ce que ça pouvait effectivement donner, donc c'est sympa. Et du coup, je me demandais si nous, on appuie sur le code message, est-ce qu'on communique juste avec la personne qui a posté, Oui. ou est-ce qu'on voit éventuellement les messages qu'elle aurait reçus? Non. Juste là-dessus, en fait, on n'a pas souhaité faire de commentaires publics. C'est-à-dire qu'il y a un post qui apparaît, tu veux réagir, tu réagis, tu envoies un message à cette personne. Elle est la seule à l'avoir, elle te répond, tu es la seule à avoir sa réponse. Mais il n'y a pas de commentaires publics, pour éviter justement tout ce qu'on n'aime pas sur Facebook. Parce que autant aller sur Facebook, sinon, si c'est pour s'engueuler en public, autant aller sur Facebook. Là, on n'en est pas là, on peut s'engueuler, on s'engueule à deux. Le seul problème, c'est que bon, admettons qu'on signale, c'était le cas des feux rouges qui ne fonctionnaient pas dans la rue du boulevard du Chinchon. Je vais reprendre ce cas-là. Ça a été signalé 2 jours. C'est signalé à qui? À nous? Non, mais nous. Qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai vu que c'était... qu'il y avait, donc, pour moi, j'ai fait attention que les feux fonctionnent quand je suis passé. Mais c'est toujours pas réparé. Non. On fait quoi? Je vais te répondre. On finit le tour de table et ensuite je vous explique ce qui vient dans CITIX, ça fait partie des choses effectivement qui sont importantes à traiter pour que les signalements soient vraiment utiles. Parce que là, le signalement est fait, mais c'est toujours pas réparé. Donc ça veut dire que le signalement, il a été fait depuis quand même 2-3 jours déjà. 2-3 jours. Ou plus, même 4 jours. Je prends ce cas, c'est le dernier cas que je me suis penché dessus. Et je me suis aperçu que ce cas est toujours là. Et toujours sans... Je vais traiter ça juste après, par rapport aux objectifs de CITIC sur les prochaines versions. Moi, ce que je comprenais avec cette rubrique Je signale, c'était surtout de communiquer entre personnes pour être vigilant. Mais effectivement, on peut se demander aussi ce que ça va donner après. Moi, j'ai pris comme ça aussi. Mais moi, je l'ai pris de ce sens. Mais de l'autre côté, au bout, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ça veut dire que ça peut durer pendant 3 mois. C'est-à-dire que les signalements, c'est à la fois on signale un problème pour que les gens qui pourraient passer soient vigilants, mais en même temps, ça serait bien que ça soit pris en compte et qu'on se dise, tiens, sur CITIC, j'ai vu que il se passe un problème, je suis en capacité de le régler, je le règle et je dis que c'est réglé. Donc ça, je vous en parle juste après. Et puis l'évolution avec l'espace association. Oui. Je vais en parler aussi. Intéressant. Oui. Voilà. Je ne suis pas non plus une grande utilisatrice. Je ne le fais pas tous les jours, mais je regarde tous les jours. Voilà. Très bien, merci Angélique. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Marie Fégu, j'habite à Villemondeur. J'ai découvert CITIC ou CITIC, comme vous veut bien le prononcer, je crois qu'il y a 15 jours, 3 semaines à peu près. Pour faire avancer les choses, j'ai trouvé que c'était un peu bazar pour retrouver quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien des onglets pour pouvoir retrouver, mais après, quand on rentre dans l'onglet, ça me paraît, il faut chercher, quoi. C'est le côté un petit peu... pour rechercher plus rapidement, on peut faire ça plus ludique. D'accord. Ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir les événements, par exemple, le week-end. Qu'est-ce qu'on peut faire à Montargis le week-end? Ça a l'air tout bête, mais on n'a pas ça partout. T'es d'accord aussi, toi? Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir les bons plans Montargis. Vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, justement. Bonplanmontargis.com, aujourd'hui, c'est 53 000 personnes. Ok. Non, mais... Alors, je fais pas le... Non. On n'est pas un concurrent, la preuve, je suis là. Alors là, mais bon. Mais ça serait bien. Il y a ça. Après, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un peu ce qui se passe dans l'agglo.
c'est-à-dire au niveau de l'âme, savoir un petit peu ce qui se décide, parce qu'on À ne va quel pas niveau? tous Au aux niveau des réunions de l'âme. décisions de l'âme? Les décisions, des projets qui peuvent être mis en place, c'est intéressant. On n'est pas obligé d'avoir tout le compte-rendu, mais au moins les titres de ce qui se passe, quitte à les rechercher après l'information. Et puis après, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Donc, avec lesquelles vous êtes globalement... oui, tout à fait. Et je pense que c'est un bébé qui va mûrir et qu'il va grandir et que ça va pouvoir... D'où ces rencontres. D'où ces rencontres un peu Notamment, je pensais... Alors, je sais pas la nouvelle application, mais d'accord. La mise à jour n'a pas été faite pour moi. Mais quand vous recherchez un médecin, en fin de compte, il est par ordre alphabétique. Tout métier confondu. Donc, ce midi, j'ai dit, je vais quand même aller à la réunion, je vais quand même aller voir. J'ai fait, puis j'ai dit, ah, si j'ai pas le nom du médecin, je suis mal partie. Je ne saurais pas me retrouver. Sur le moteur de recherche, vous avez commencé à taper médecin? Non. Moi, j'ai fait la... Effectivement, il y a des gens qui ne pouvaient pas venir à la réunion et qui nous ont envoyé en fait leurs idées, leurs doléances, et puis de nous dire voilà, moi je pense qu'il faudrait voir ça, ça et ça. Dans ce qui est ressorti, dans ce qu'on a reçu, il y a eu effectivement cette partie de dire mais le problème c'est que même si on a un moteur de recherche, il faut connaître éventuellement le nom du professionnel que je cherche, sinon si je cherche plombier par exemple, je vais en avoir. Mais je ne vais pas avoir tous les plombiers parce qu'il y en a qui s'appellent le plombier machin, il y en a qui s'appellent juste machin. Exactement. Du coup, c'est un peu compliqué et on nous demande de créer des catégories au minimum. Donc, on va travailler là-dessus. Je pense que c'est bien. C'est vrai que cet annuaire, nous, on a rentré, ça nous a pris énormément de temps. Il y a quand même 6500 professionnels dedans. 6500 professionnels et tout, mairie, collectivité, sur tout le territoire du Gâtinais, ça représente quand même 96 ou 95 communes, je ne sais même plus. 96, merci David, 96 communes, donc ça fait du monde. Et donc, vous avez raison de préciser, il faut que CITIC atteigne une certaine maturité. Ça va, je pense qu'on va y arriver bientôt, puis elle continuera de toute façon à se développer. Nous, on s'engage en tout cas à faire des tables rondes comme celle-ci tous les trimestres, grosso modo. Tous les 3 mois, de manière à ce que, de manière régulière, des gens qui veulent venir discuter avec nous, nous donner leurs impressions, et puis nous remonter ces problématiques-là, qu'on puisse avancer avec eux. Donc on se reverra, et j'espère qu'à ce moment-là, on aura tout ça. Et après, il y avait autre chose aussi sur les trocs. Alors, j'avais vu ça il y a quelques semaines, mais j'en ai plus revu après. Alors, je dis peut-être que ça a été. Ou soit j'ai pas regardé assez souvent. Non, c'est toujours là, c'est toujours présent. C'est toujours présent. Sauf que c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Il y a moins de gens qui veulent troquer des choses. D'accord. Voilà, il y a plus de gens qui cherchent, il y a plus de gens qui donnent que de gens qui troquent. Donc pour indication, simplement aujourd'hui sur la version, alors on appelle plus ça une version bêta, parce que la version bêta c'était grosso modo un mois et demi. Là on est dans une version entre guillemets bébé, il n'y a pas vraiment de nom pour ça. Mais là on est à peu près à 800 utilisateurs. Donc on n'est pas encore sur un volume, mais c'est bien d'avancer comme ça, parce que ça nous permet de régler les petites choses, les réglages avec un certain nombre d'utilisateurs qui commencent à devenir assez assez conséquents pour permettre d'avancer, mais pas encore trop pour pas avoir non plus une remontée de problèmes d'un coup, quoi. Donc on va avancer progressivement, on va continuer à l'étendre. Je pense qu'après vous verrez effectivement arriver sans doute des trocs quand il y aura ça peut être un peu troc, plus le marché bio, en fait tout ce qui peut. C'est ouvert à plein de choses en fait. Donc, moi je note, non, toi tu dis tu notes. Toi tu notes. Moi ce que je retiens de ce que vous avez dit, effectivement, les différents bugs qui sont la majorité du temps liés à des mises à jour qui n'ont pas été faites, et elles ne sont pas faites parce qu'en fait tout le monde n'a pas la mise à jour automatique sur son téléphone d'activer, ce qui fait que si vous n'allez pas voir dessus pour mettre à jour, c'est pas fait, et elles ne sont pas faites, et vous ne le faites pas parce qu'on ne vous le dit pas, parce qu'on ne vous le dit pas qu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc là on va améliorer ça en faisant à chaque fois sur CITIC, en mettant à chaque fois sur CITIC un post ou un message qui vous dit nouvelle mise à jour disponible, faites la mise à jour pour avoir les dernières fonctionnalités et faire disparaître les derniers bugs qui pourraient vous embêter. Donc ça, je note ça. Sur l'agenda, effectivement, c'est prévu.
que les événements soient sous forme d'agenda. Alors pour les événements, pour ceux qui n'ont pas les dernières nouveautés, en fait ici effectivement vous avez la possibilité de créer un post. Vous retrouvez ce que vous aviez au départ, c'est-à-dire le je donne. Donc dans je donne, vous allez avoir je cherche, je donne ou je troque. Vous avez des signalements, vous avez des idées. Vous avez l'espace pro, l'espace asso et l'espace pro. Et vous avez ici en tant qu'utilisateur la possibilité maintenant de mettre un événement. En tant qu'utilisateur, c'est-à-dire qu'un simple utilisateur va pouvoir mettre un événement. Il y a une restriction, c'est que c'est un événement entrée gratuite. Donc si l'événement c'est un concert, s'il y a une entrée, là c'est un poste professionnel. Par contre, si l'événement c'est par exemple une table ronde, ouverte à tout le monde, gratuite, là vous pouvez poster tous les événements qui sont gratuits. Si c'est un concert gratuit, vous postez. Si c'est un concert payant, ça passe dans l'espace pro. Dans ces cas-là, on vous dira que c'est pas bon. Voilà, ça c'est l'une des nouveautés, ce qui va permettre en fait déjà d'être un peu plus cadré dans l'application. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui postaient des événements et qui se servaient du signalement. Donc genre, je signale qu'il y a un événement, ou qu'il y a un concert ou autre chose, alors qu'en fait, la rubrique signalement n'est pas faite pour ça. Signalement, c'est pour signaler un problème, pour signaler un feu qui est en panne, un trou dans une route, un accident, etc. Ou alors, il passait par j'ai une idée, on va tous au concert machin. Mais non, donc on s'est bien rendu compte que les gens avaient envie de poster des événements, donc on a fait une rubrique événements. Avec cette limitation qui est l'événement doit être gratuit. Parce que on est quand même dans l'application solidaire citoyenne, on n'est pas là pour, sauf les professionnels, mais les professionnels, eux, ça leur coûte un peu d'argent pour le faire. Si je reviens sur le signalement, pour répondre à ta question, Pascal, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que oui, pour la première étape du signalement, c'est déjà d'alerter la population qu'il se passe un problème, et ça pourrait être quand même vachement sympa que ça aide à avoir la résolution du problème plus rapide. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est que si les citoyens sont capables de faire un signalement sur une problématique qui existe dans la ville, on suppose que les gens qui sont responsables, en tout cas en capacité de régler le problème, vont être amenés à réagir plus vite. Jusqu'à présent, ça s'est fait. Tout à l'heure, tu nous as dit que les avaient... Alors, ce n'est pas toujours le cas. Peut-être qu'il y a un ennui technique qui fait qu'ils ne peuvent pas résoudre tout de suite, je ne sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on a prévu, c'est maintenant qu'on est un peu en phase de lancement, c'est maintenant qu'on va commencer à aller voir les municipalités. La première étant la municipalité de Chalette. Tu es au courant, forcément. Donc, on avait commencé à discuter avec la ville de Chalette, on va à Châteaurnard lundi, et on va commencer à voir avec les municipalités quel est le rôle des municipalités. La première chose, c'est effectivement de répondre au signalement. C'est-à-dire que le signalement, il est géolocalisé, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que vous géolocalisez le signalement, il est sur la commune de Châteaurnard, ça arrive sur le mail de Châteaurnard, et Châteaurnard a une interface web où ils vont pouvoir mettre une réponse. C'est les seules réponses que vous aurez, ce sont les réponses des responsables en termes de signalement. Il n'y aura pas de commentaire sur les posts, mais il y aura un commentaire sur le signalement, mais de la part de la collectivité qui est censée le gérer. Pour dire, oui Patrick. Si vous permettez une remarque, il y a différents types de signalements. Il y a quelques jours, il y a un signalement qui est passé sur des voitures en feu à la gare. On voit bien que ça peut y avoir même des vies humaines en jeu, il peut y avoir une propagation de l'incendie, enfin voilà, c'est quelque chose de très sérieux. Et puis après, il y a d'autres signalements. Moi, j'avais signalé qu'il y avait des poubelles qui restaient dans la rue à côté de chez moi. Enfin, bon, pas du tout au même niveau d'urgence. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir à comment ces signalements les plus importants, je dirais les plus critiques, comme le feu là, puissent être mis en priorité par rapport aux autorités, aux communes ou je ne sais qui. Parce que je ne sais pas quelle est la solution. Moi, peut-être qu'il faut une case à cocher en disant urgent, enfin, je ne sais pas. Mais je pense que ce n'est pas les mêmes signalements. Ah, mais je pense qu'après, moi j'ai discuté notamment avec la ville de Chalette, puisque c'est les premiers qu'on est allé voir, et qui nous expliquent en fait qu'ils sont attentifs à ce genre de signalement, même sur Facebook, ils regardent un petit peu. Ils n'en ont pas tant que ça et ils les traitent.
et ils les traitent, ça veut dire qu'en fait, ils sont en capacité de gérer l'urgence de la situation. Que si c'est pas noyé dans un tas d'autres trucs. Comme non. Ça, je ne sais pas si tu n'étais pas à la réunion. Non, tu n'étais pas à la réunion. Mais non, en fait, ils nous expliquent qu'ils n'en ont pas tant que ça et que pour eux, c'est pas un problème de répondre, au contraire. Au contraire, ils sont demandeurs et donc ils sont tout à fait en mesure de classifier l'urgence de la situation. Donc je pense qu'il faut les laisser faire tout simplement. Maintenant, ce qu'on a à faire, nous, c'est aller au-delà du signalement citoyen et d'aller vers les gens qui ont une responsabilité et qui sont en capacité de résoudre. Et c'est à eux, effectivement, de faire le boulot, quoi. Donc c'est une démarche qu'on entame maintenant. Donc on va faire le tour des 96 communes. Hein. Voilà. Il y a les communes qui vont sans doute faire un peu mieux que d'autres, sachant que cette capacité qu'on leur laisse de gérer les signalements, c'est totalement gratuit pour les communes. C'est gratuit. On ne leur demande pas d'argent. On leur donne l'outil, on leur envoie les mails, ils ont les signalements, ensuite ils sont en capacité de répondre ou de pas répondre. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. Donc vous verrez apparaître, au fur et à mesure du temps, vous verrez apparaître sur les signalements en fait les réponses de la municipalité qui est concernée. En l'occurrence, par exemple, pour les feux, on va attendre une réponse de la municipalité de Montargis. À savoir une réponse qui va vous dire que peut-être c'est pris en charge, même si c'est pas fait, ou peut-être pour vous dire que c'est fait, ou peut-être pour vous dire que c'est pas de leur compétence. On a eu ça par exemple en discutant avec la ville de Chalette, de dire en fait le câble électrique qui est tombé au sol, c'est de la compétence, pas de la ville, mais de RDF. C'est ça, le RDF. Et donc ils vous diront qu'ils ont eux-mêmes signalé à l'ERDF. Et je pense que c'est bien que ça aille au-delà de la communauté citique, que ça aille jusqu'au service technique en réalité des municipalités qui sont concernées par le signalement. C'est comme ça en fait qu'on va aller un petit peu plus loin. Et c'est une démarche qui démarre seulement maintenant. Il fallait déjà qu'on ait un outil crédible pour qu'ils nous prennent au sérieux, sinon ça n'aurait pas marché. Et donc là, c'est le cas, ils nous prennent au sérieux. La deuxième chose que les communes vont pouvoir faire, c'est l'alerte. Ce qui était prévu depuis le départ, hein, c'est quand même un peu l'ADN de CITIC, c'était de pouvoir alerter les citoyens d'un danger immédiat. Donc les municipalités auront la possibilité, ils ont accès à une page ils vont pouvoir alerter d'un danger, ils vont pouvoir eux-mêmes aussi faire des signalements. Et ils vont pouvoir eux-mêmes faire en fait passer leurs événements. De ce qui se passe sur leur ville, sur leur municipalité, puisqu'on parle bien des municipalités. On ne parle pas de l'agglo, on parlait de l'agglo, mais en fait, on va faire chaque municipalité de l'agglo du territoire. Après, vous pouvez le redispatcher comme vous voulez. Simplement, c'est de savoir quels sont les projets qui vont voir le jour, et avant de voir que ça commence à se construire, on ne sait pas ce qui se passe. On va réfléchir. Là, pour l'instant, je ne sais pas encore comment aborder cette question. C'est un peu délicat. Ouais, c'est un peu délicat, mais par contre, je la trouve pertinente. Je trouve que l'idée est à creuser. Donc, dans 3 mois, on se revoit. Hein, dans 3 mois, on se revoit, et puis je vous dirai un peu comment on a pu avancer sur ce sujet-là. On souhaite effectivement que les idées deviennent à un moment donné concrètes, pas toutes forcément. Elles sont pas, alors, c'est pas la question qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est juste qu'elles intéressent ou pas. Si ça n'intéresse pas beaucoup de gens, on peut estimer qu'effectivement il n'y a pas matière à développer. Mais je pense que après, ce que j'aimerais, moi, c'est que chaque idée, en fait, elle est un pôle qu'elle soit construite avec des gens dedans. Voilà, qu'il y ait des gens qui se disent ouais, génial cette idée de guinguette, Jean-Philippe, je veux bien être avec toi pour faire la guinguette. La fête. Il faudra quand même trouver des gens pour organiser, pas seulement des gens pour faire la fête. Mais... Moi, je fais là. D'accord. Il est mal barré. Il a déjà proposé. Hein. Il a eu l'idée déjà. Voilà, sur les signalements, on va aller vers les autorités compétentes de manière à ce que ça soit géré. Sur les idées, on va essayer de faire en sorte de créer des groupes de gens qui vont être complètement autonomes. Hein. CITIC n'a rien à voir là-dedans, c'est juste de la mise en relation de gens qui ont envie de travailler sur une idée. Voilà. Mais j'aimerais bien que ça puisse se faire comme ça, et sur les événements, effectivement, créer un agenda où on peut suivre les événements qui se passent sur le territoire.
voilà un petit peu les nouveautés sur lesquelles on travaille. Donc ça va prendre quelques mois, hein, parce qu'il y a un peu de boulot quand même. Et si, pardon, pour revenir à votre médecin, on a aussi effectivement la partie des professionnels qu'il faut qu'on segmente un petit peu pour qu'il y ait moins de professionnels dans la liste et qu'on arrive à arriver au résultat. Et il peut y qu'on avoir recherche. autant de professionnels, mais après mettre des onglets qu'on puisse Ouais. rechercher. Ouais. Oui, par Faire en pays, sorte qu'on par puisse rechercher plus facilement. Ouais. C'est vrai. Au moins par commune. Oui, Comment dire, il y a, dans GAFA, on oublie toujours le M de GAFAM, c'est Microsoft. Oui. Il y a le Windows Phone, ça devient anecdotique. C'est fini. C'est Ils fini. l'ont ça, arrêté. non Ok. Il a arrêté. Ouais, c'est terminé. Ils l'ont arrêté. C'était anecdotique Et là, c'est c'est terminé. mouru. Ils ont arrêté Et- Google Plus. Je voulais te poser une question parce que dans mon cas, mais je suis peut-être pas le seul, c'est-à-dire que ma carte SIM elle est dans un routeur 4G pour avoir internet au débit à la maison. Ouais. Et donc j'avais essayé d'installer un émulateur sous Android par exemple pour utiliser ton application Citic sur un ordinateur, vu que ma carte SIM n'est pas dans mon smartphone. Ouais. Et bon, le problème que j'ai eu, c'est qu'il demande donc pour ces émulateurs d'avoir la virtualisation des CPU dans le BIOS de l'ordinateur, chose que je n'avais pas activée. Et en général, quand on l'active après avoir installé un système d'exploitation, T'as tué tout le monde. Ah ouais, juste on n'est pas concerné. Valérie a On va regarder les pubs. Ouais, allez, tiens, t'as raison. le problème, c'est avoir quand- City sur un ordinateur. Quand on modifie dans le BIOS justement cette virtualisation après avoir déjà installé un système d'exploitation, on a le fameux écran bleu très connu et réputé de Microsoft, donc j'ai pas pu l'utiliser Alors j'ai malheureusement. une bonne nouvelle pour toi, Eddy. Ouais. On travaille à l'heure actuelle Sur une version- le site, sur le. En fait, Une voilà. version site. Ouais. Oui, parce que bon, Sur on la a version. actuellement la version Instagram qui est passée directement sur site maintenant. Avec le, Le site va arriver d'ici on arrive, dans les 3 on mois. ils arrive à le seront- faire sur Instagram maintenant. Moi j'ai une version site maintenant sur Instagram aussi. Et, On l'a commencé, on l'a démarré. Il c'est y a... pas mal, c'est pas mal. La version ouais. Instagram est très 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 bien. Mais Ça marche Citic très, sera très sur, bien. sur ordinateur aussi dans quelques temps. Donc on pourra avoir ce qu'on a sur son téléphone. Par contre, il faudra quand même avoir son téléphone pour s'inscrire. Parce qu'elle a... C'est le cas de Instagram. Instagram, Pareil. c'est son cas. Ouais, C'est le cas de- pour s'inscrire et pour... Autrement, on ne pourra que voir l'actualité, mais on ne pourra rien poster. Mais on pourra quand même voir. Mais Mais bon, après si les gens ne connaissent pas bien, ça va être compliqué. On voit bien, on voit déjà les complications, les gens ils me disent ouais, vous êtes sur Instagram. C'est quand même compliqué d'être sur Instagram sur un ordinateur, voilà, ça reste compliqué. J'ai une proposition complémentaire. Oui. Je rejoins ce qu'a dit Madame à un moment sur l'ergonomie de l'application. C'est vrai qu'il y a des fois des posts qu'on voit passer qui nous intéressent, et après pour les retrouver dans le fil, c'est galère. de reparler de la Est-ce recherche. qu'il n'y a pas, au-delà de la recherche, est-ce qu'il n'y a pas une idée sur la possibilité d'épingler un poste qui nous intéresse Ah, de c'est façon... bien, ça. Ouais. La recherche et puis d'épingler un poste pour qu'il reste, qu'on puisse le retrouver. Qu'on puisse le retrouver dans son compte. T'as pas Sur fait son un cahier compte. assez fait, fou, c'est bien. Tout à fait. C'est ce que je fais avec les moyens du Très bord. bien. Ça, c'est pas bête. Puis on va l'emmener aux urgences, on va lui plâtrer le poignet là. Parce que je crois qu'il est mort. Ah, j'enchaîne. Hein. Le poignet, Pendant il ce est temps-là, mort. Sabrina continue à jouer à Tetris. Vous avez oublié de lui dire que Non, c'était ça, enregistré et qu'il n'avait pas besoin de noter. Non, faut pas lui dire. Il est stagiaire alors. Là. C'est le bizutage. Est-ce que ce résumé, avec ce qu'on vient de rajouter, est-ce que ça vous semble convenir pour l'évolution, la future évolution de Citic, en tout cas pour les 3 prochains mois? Est-ce que on peut conclure là-dessus? Est-ce que ça, Oui, tout à ça fait. vous semble correct? Il y a déjà un peu de travail. Et il reste le volet des secouristes dont on n'a pas parlé. Mais Comment on fait pour que personne des n'est mort secouristes nous... Voilà, ça arrivera. Comment on fait pour que les secouristes viennent plus facilement? Comment on communique tous ensemble ou chacun pour effectivement qu'ils puissent s'inscrire, et des personnes qui ont un diplôme de secouriste, il y en a. Pas énormément en France, Je connais parce un que nouveau c'est quelque pompier. chose... On en Voilà. aura, je pense qu'on en aura à la Et- force. Vous en Et aurez ça, c'est quelque dans chose les sur applications. lequel il faut qu'on communique, parce que c'est important aussi, ça fait partie de Citic.
Ça viendra, je pense. Ouais. Oui, non, ça viendra, oui, c'est sûr. Comme Il les y il y a collectivités, déjà des ambulanciers, j'ai vu Oui. sur ce qui, ça commence à se... C'est vrai que c'est important. On aura même des médecins, je pense aussi. Oui, c'est vrai. Bon, ben, écoutez, je vous propose de clôturer cette première table ronde de City. Manuel, Oui. est-ce que tu as prévu de faire justement une vidéo très courte tutoriel sur YouTube pour les gens justement qui sont pompiers, etc. Moi, je vois en vélo, je passe souvent devant des casernes de pompiers, de gendarmerie. C'est vrai que je pourrais m'arrêter, mais il me manque des fois un support papier ou quelque chose pour que ce soit plus facile pour entamer la discussion, pour proposer qu'ils se référencent dessus. Comme communication pour les secours. C'est bien ça. On a une vidéo par contre tutoriel sur notre chaîne YouTube City On en a une, qui parle justement de la partie urgence, notamment les numéros d'urgence, comment fonctionne l'urgence critique et du coup ça peut aussi faire un premier support pour ce sujet. Mais par rapport à ce que tu Mais dis, oui, un plan de com elle est pas en direction des secours. Elle est orientée utilisateur. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Tutoriel sur YouTube, c'est orienté pompier. Aujourd'hui, les tutoriels, il n'y a que ça. Ouais, mais tu es obligé d'y passer. Il faut noyer quand même, dans les parce que tutoriels. Ouais, Les noyer. Pas grave, on trouve quand même. Il faudra qu'on vous trouve. Voilà. Il faut en créer un. Voilà. Après, tu mets des liens partout. C'est ce qu'il faut faire, ça fait partie de la communication. Parce qu'effectivement, le fait que les tutoriels existent, ça fait aussi qu'on fasse en sorte de... Mais regarde, moi tu fais un chapeau. Merci beaucoup pour cette première table ronde. Et puis, on s'engage à faire au mieux pour vous satisfaire pour la prochaine fois.